L'idée vraiment, c'est de montrer aux étudiants que ce que nous leur enseignons, ce n'est pas décorrélé de la réalité, on le remet en situation et là dans le cadre de la sécurité. Et surtout, ça nous permet, nous, de leur dire il y a plus que de l'enseignement, vous pouvez rejoindre les laboratoires, vous pouvez continuer d'une manière opérationnelle ce qu'on vient de vous enseigner et surtout, venez vous faire plaisir. J'enseigne les statistiques en 3e année où je prends des exemples de sécurité. J'enseigne le data mining, le big data et l'application à la sécurité. Alors ça peut être détecter des virus ou comment ces techniques-là peuvent être utilisées par exemple pour faire de l'espionnage. Et je suis responsable du parcours sécurité en 5e année, donc un parcours en anglais où ils apprennent la cryptologie, la virologie, les techniques de renseignement ouvert. Cette sécurité, on a aussi décidé de commencer à initier l'étudiant en 1re et 2e année dans les matières générales, mathématiques et physique. Dès la 1re année, on voit la cryptologie en mathématiques et dans cette même année, cette cryptologie est mise en œuvre dans les algorithmes de développement, dans l'apprentissage des langages. On peut leur permettre de travailler sur des thématiques du labo, sur des projets du laboratoire, et ça donne naissance à des pépites, que ce soit des pépites logicielles, des pépites en termes de projets ou des pépites en termes d'étudiants, parce que là, ils vont se valoriser, ils vont pouvoir écrire des articles, ils vont pouvoir présenter dans des conférences internationales des travaux. Bref, on les met dans le bain tout de suite. Et alors c'est progressif bien sûr, mais le but c'est vraiment que, ils puissent exprimer leur passion, parce que je pense que la passion, notamment en recherche, c'est le meilleur vecteur pour apprendre. Et surtout qu'ils se fassent plaisir, ça doit être 5 années magiques et le laboratoire est là pour justement leur offrir un peu de cette magie.